l'eau, la terre, le feu, l'air. Imaginez que le monde d'Avatar soit bien plus complexe que vous ne le pensiez. Imaginez qu'il y ait des anecdotes et des secrets dont vous ignorez l'existence. Saviez-vous par exemple que les personnages de l'intro légendaire de la série représentent tous des personnages de l'œuvre dont on connaît le nom ? Mais j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de finir une œuvre et de vous dire « Waouh, c'est beau ». Que malgré ses défauts, ses personnages détestables, d'autres complètement sous-développés, vous vous soyez dit « Waouh, c'est beau ». Eh bien, c'est exactement la sensation que m'a faite la fin de la série Avatar, et c'est pour cette raison que j'aimerais essayer de vous retransmettre cette émotion. Alors, de la disparition troublante des nomades de l'air à la lutte acharnée contre la Nation du Feu, plongeons ensemble dans les origines et les révélations inattendues qui ont façonné le destin de Aang, le dernier maître de l'air. Pour comprendre l'histoire complète de la série, nous devons commencer par un petit détour dans le passé. Plus précisément, il y a... au début de l'univers en fait. Donc, depuis la nuit des temps, le monde est gouverné par deux esprits. Rava, l'esprit de la lumière et de la paix, et Vatou, l'esprit des ténèbres et du chaos. Tous les 10 000 ans, un événement surnaturel se produit, l'alignement des planètes, amplifiant considérablement l'énergie spirituelle qui enveloppe la Terre. Pendant cet événement, Rava et Vatou s'affrontent pour déterminer le destin du monde pour les 10 000 prochaines années. Cet événement est appelé la convergence harmonique. Lors de la convergence en l'an 19 829 avant l'époque de Aang, oui c'est très précis, Vatou détruisit les frontières entre le monde des mortels et le monde des esprits. N'ayant plus rien pour maintenir les esprits dans leur propre monde, ils commencèrent à migrer vers le monde physique, s'emparant de la plupart des terres pour eux-mêmes. Les humains durent alors se séparer pour chercher refuge et protection sur le dos des Tortulions, des êtres gigantesques en possession des 4 pouvoirs élémentaires, l'eau, le vent, la terre et le feu. Un jour, un jeune homme nommé Wan vola l'art du feu de sa Tortulion, afin de voler de la nourriture aux riches et de la donner aux pauvres. Il fut capturé et banni définitivement de son royaume. Mais durant son bannissement, il fit une rencontre qui scellera le destin de l'humanité. Il tomba sur un combat entre l'esprit de la lumière et l'esprit des ténèbres. Malheureusement, il décida d'intervenir et Vatou fut libéré. Par sa faute, le monde sombra dans le chaos. Cherchant la rédemption, Wan s'allia à Rava et commença à s'entraîner pour maîtriser tous les éléments avant la prochaine convergence harmonique. Et lorsque le moment arriva, l'esprit Rava fusionna avec celui de Wan et Vatou fut terrassé. Cette fusion entre l'esprit humain et l'esprit de la lumière donna naissance à un être hors du commun. Le premier avatar était né. Sa vie, ainsi que celle de tous les avatars qui suivirent, fut dédiée à maintenir l'équilibre et la paix entre les royaumes mortels et spirituels. Lorsque Wan approcha de la fin de sa vie, Rava lui fit une promesse. L'avatar sera réincarné à travers les âges dans un cycle continuel pour permettre un éternel équilibre entre les mondes. L'humanité finit par abandonner les cités établies sur le dos des Tortulions et se divisa en 4 nations distinctes. La tribu de l'eau, qui apprit l'art de la maîtrise de l'eau en étudiant la lune et les marées. Les nomades de l'air, qui apprirent à maîtriser l'air en observant les mouvements des bisons volants. La nation du feu, qui apprit la maîtrise du feu par les dragons eux-mêmes. Et enfin, le royaume de la terre, qui ont appris à contrôler la terre avec des taupes. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc. Ça fait pas mal de points communs avec Harry Potter, non ? Les maîtres de l'air, courageux et forts d'esprit, les maîtres de l'eau, intelligents et distingués, les maîtres du feu, rusés et méchants, et puis eux là, avec leurs taupes. La question est qui a copié qui ? Enfin bref, les années passèrent et la Nation du Feu entra dans une ère de grande prospérité et de modernisation. C'est durant cette période que l'avatar Roku se réincarna dans la Nation du Feu. Il se lia d'une grande amitié avec le nouveau prince héritier de la nation, Sozin, que vous connaissez sûrement car il s'agit du grand-père de l'antagoniste principal de la série, Ozai. Sozin, maintenant seigneur du feu, est convaincu que le monde se porterait mieux sous son règne et entreprend donc de gouverner le monde, comme tout bon méchant qui se respecte. Cependant, l'avatar Roku ne cautionne pas ses idées et essaiera de lui barrer la route. Mais son feu s'éteindra peu de temps après car Ozin trahira son ami et le laissera mourir au bord d'un volcan. Le seigneur du feu, alors prêt à tout pour accomplir son rêve, commença à militariser l'entièreté de son royaume et entreprit une guerre mondiale pour imposer la domination de la nation du feu. Son fils, Azulon, reprit le flambeau, puis son petit-fils Ozai quelques années après et donna naissance à un garçon. Un garçon que vous reconnaissez sûrement. Nous voici donc arrivés dans le présent et comme vous vous en doutez, notre histoire commence ici. Et elle commence avec un petit garçon du nom de Aang. Aang est né dans la cité des nomades de l'air et dès son plus jeune âge, il montre un talent exceptionnel pour la maîtrise de l'air. À 10 ans, il surpasse son maître dans sa maîtrise et il invente même à l'âge de 12 ans une nouvelle technique de l'air, le scooter volant, faisant de lui le plus jeune maître de l'air de l'histoire. Je sais pas vous, mais ça a l'air grave cool. Les moines décidèrent alors de lui faire passer le test des jouets spirituels. Ils lui ont présenté un assortiment de jouets dont certains étaient liés aux précédents avatars, et Aang a instinctivement choisi les mêmes jouets que ceux des avatars précédents, confirmant ainsi son rôle de protecteur des deux mondes. Aang commença alors rapidement à se sentir accablé par ses nouvelles responsabilités et le seul moine qui faisait preuve de compassion envers lui était Gyatso,
son maître. Chaque fois que son entraînement devenait trop pesant, il insistait pour qu'Aang prenne une pause et s'amuse. Contrairement aux autres moines qui clairement le forçaient pour qu'il s'entraîne davantage. Malheureusement, les autres moines décidèrent de l'envoyer au temple de l'air de l'Est pour qu'il se concentre uniquement sur les entraînements. Alors, effrayé de devoir perdre Gyatso, son mentor et figure paternelle, Aang décida de fuir sur le dos de son bison volant, Appa. Cette fuite l'a mené à une tempête au-dessus de l'océan et il fut avalé par la mer. Dans une incroyable démonstration de puissance, Aang se réfugia, lui et Appa, dans une bulle d'air qui se transforma rapidement en bulle de glace et il resta enfermé pendant de nombreuses années. 100 ans se sont écoulés avant que Aang ne refasse surface. En effet, deux adolescents de la tribu de l'eau du Sud, Katara et Sokka, découvrent un garçon emprisonné dans un iceberg avec un bison volant. Ce garçon se révèle être le dernier maître de l'air et surtout l'Avatar, qui avait disparu depuis 100 ans. Katara est une maître de l'eau et son frère Sokka est un garçon qui est juste là quoi. Et si j'ai précisé le dernier maître de l'air, accessoirement le nom de la série, c'est pour une raison simple. Pendant son absence, la Nation du Feu entreprit une guerre contre les autres nations en commençant par éradiquer tous les maîtres de l'air. Pourquoi ? Car Sozin, le seigneur du feu, craignait que l'Avatar soit le seul être capable de stopper son invasion. Et l'Avatar ayant été réincarné chez les nomades de l'air, voilà quoi. Enfin libéré de sa prison de glace après un long sommeil, Aang se rend à la tribu de l'eau, accompagné des deux frères et sœurs, et forcément, les habitants sont perplexes. Normal, vu que les maîtres de l'air ne sont plus censés exister. Aang, complètement bouleversé quand il apprend que toute sa patrie, ses amis et son mentor sont morts, se rend alors compte que le destin du monde entier repose sur ses épaules. D'autant qu'en parallèle, le prince Zuko, un exilé de la Nation du Feu, est obsédé par la capture de l'Avatar, qui lui permettrait de retrouver son honneur. Il a en effet été banni après avoir refusé un duel contre son père, qui au passage lui carbonisa le visage en guise de punition. Sympa le daron. Ainsi, pour accomplir sa prophétie, Aang et ses nouveaux amis se lancent dans une quête pour la maîtrise des 4 éléments. Naturellement, les 3 amis débutèrent leur quête en se rendant à la tribu de l'eau du Nord, des cousins lointains de Katara et Sokka, dans le but de trouver un maître de l'eau pour leur enseigner son art. Les 3 amis entament donc leur voyage et se retrouvent dans un petit village du royaume de la Terre, attaqué par un monstre du monde des esprits. Puisqu'Aang est le seul capable de faire le lien entre le monde physique et spirituel, il se rend dans le monde des esprits, où il apprend que l'Avatar Roku, dont je vous parlais tout à l'heure, a un message pour lui. Après avoir calmé l'esprit et ramené la paix au village, les amis se dirigent donc vers le temple Roku. Sur le chemin du temple, bien sûr, l'équipe rencontre des soldats de la Nation du Feu, dirigés par l'amiral Zhao, qui tente de les bloquer. Ils parviennent à passer, mais le prince Zuko continue de les poursuivre. Aang réussit donc à rentrer dans le temple, après avoir échappé de justesse à Zuko et à des sages du feu corrompus. Il est alors confronté à l'esprit de l'Avatar Roku, qui lui annonce une douloureuse nouvelle. Dans un an, la Nation du Feu recevra une comète qui renforcera énormément leur puissance. Aang doit donc maîtriser les 4 éléments dans le temps imparti et vaincre le Seigneur du Feu. Sinon quoi, la Nation du Feu gagnera la guerre. Plus tard, Aang commence alors à s'entraîner avec Katara qui, bien que débutante, lui enseigne tout ce qu'elle sait sur la maîtrise de l'eau. Jusqu'à qu'au cours de leur voyage, les 3 amis tombent sur Zhang Zhang, un ancien maître de la Nation du Feu qui accepte d'enseigner la maîtrise du feu à Aang, qui va tout de suite parfaitement maîtriser le feu. Ah non, il a cramé Katara. Mais bon, Katara découvre grâce à ça qu'elle possède un pouvoir de guérison, donc bien joué Aang. L'équipe arrive enfin à la tribu de l'eau du Nord, où Aang et Katara espèrent apprendre auprès de Pakku, un maître de l'eau. Cependant, Pakku refuse d'enseigner à Katara car il considère que les femmes ne doivent pas apprendre à se battre, ce fils de... Il se trouve que Katara porte un pendentif qui appartenait à sa grand-mère et qui se trouvait être, la meuf de Pakku. Il a accepté de l'entraîner du coup. En parallèle, son frère Sokka rencontre Yue, la princesse de la tribu qui est accessoirement liée à l'esprit de la lune, et avec qui il se lie d'amitié. Bon, peut-être un peu plus que de l'amitié. On arrive alors à la phase la plus importante de la première saison. La grande guerre de la tribu des glaces. Pour faire simple, l'amiral Zhao à la tête d'une armada de la Nation du Feu apprend que l'Avatar se rend à la tribu de l'eau du Nord et décide d'y mener une attaque afin de l'empêcher de maîtriser l'eau. Voyant l'armée de Zhao s'approcher de la tribu, tous les maîtres de l'eau et les guerriers du village se préparent au combat et l'assaut commence. Les maîtres du feu parviennent à infiltrer la forteresse et sèment le chaos dans la ville, tandis que Aang entre en contact avec les esprits de la lune et de l'océan, dans l'espoir de trouver de l'aide pour le combat. Cependant, l'amiral du feu commit l'irréparable. Une fois Aang occupé dans le monde spirituel, il s'empare de la forme physique de l'esprit de la lune et l'élimine d'un coup de couteau. L'esprit de la lune étant le protecteur de la tribu, ainsi que celui qui donnait ses pouvoirs aux maîtres de l'eau, ils se retrouvent tous sans défense face aux attaques ennemies et n'ont plus d'autre option que de déposer les armes. Sauf que, Aang, ce giga Chad, se réveille et se rend compte du désespoir dans lequel sont les habitants de la tribu de l'eau. Il entre alors en mode avatar suprême et joint ses forces à l'esprit de l'océan, nous offrant une des scènes les plus épiques de la série. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez peut-être vu le film Avatar qui s'est fait détruire par les critiques, par les fans et par tout le monde en fait. Je suis d'accord que ce film est un immense raté, mais s'il y a bien une scène à garder, voire même mieux faite que dans la série, c'est bien celle de l'attaque finale de Aang.
La Nation du Feu maintenant repoussée, on comprend que Yue, la petite amie de Sokka, doit se sacrifier pour se réincarner en esprit de la lune et apporter une protection nouvelle à toute la tribu. C'est franchement un des passages les plus tristes et aussi un des plus beaux de la série, surtout pour Sokka. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime la série. Bien sûr pour l'aventure, la progression, les combats, mais aussi pour son côté sérieux et parfois dramatique. Et puis, qui sur Terre pourra dire « Moi, mon ex s'est réincarné en lune ». L'amiral Zhao a réussi à survivre à l'assaut de Aang et tombe sur le prince Zuko et son oncle Iroh, qui le combattent jusqu'à que Zhao soit emporté par l'esprit de l'océan dans le monde spirituel, le condamnant à errer éternellement dans le brouillard des âmes perdues. Au palais de la Nation du Feu, le seigneur Ozai apprend le résultat de la bataille et donne un ordre à sa fille Azula. Il la charge d'éliminer son frère Zuko et son oncle Iroh, qu'il considère comme des traîtres après leur échec à capturer l'Avatar. Sympa le daron. Mais bref, après leur voyage au pôle Nord, Aang et ses amis se rendent à Omashu, dans l'espoir de retrouver un ami d'enfance d'Aang, qui pourrait lui enseigner la maîtrise de la Terre. Par ailleurs, il est suggéré que Aang utilise l'état d'Avatar pour combattre le Seigneur du Feu. Mais il est immédiatement mis en garde par la forme spirituelle de l'Avatar Roku, car s'il se fait tuer pendant l'état d'Avatar, l'esprit de l'Avatar disparaîtra, mettant fin à la lignée des réincarnations. Pendant ce temps, Zuko et Iroh reçoivent une visite surprise d'Azula, qui leur demande de rentrer à la maison. Zuko, croyant à la fin de son exil, accepte l'invitation. Il découvre alors que cette invitation n'était qu'un piège pour les emprisonner, car je le rappelle, Azula a pour mission de les éliminer. Ils parviennent à s'échapper, mais ils sont désormais contraints de vivre comme des parias, leur laissant un énorme goût amer. De leur côté, la quête de l'équipe de Aang les conduit à un tournoi clandestin de maîtrise de la Terre où ils rencontrent une jeune fille aveugle, nommée Toph. Aang tente directement de la convaincre de lui enseigner la maîtrise de la Terre, mais Toph vit sous la stricte surveillance de ses parents. Il la surprotège et sous-estime ses capacités, donc elle rejette la proposition par peur. Mais après réflexion, elle est finalement attirée par l'idée de liberté que le voyage avec Aang pourrait lui offrir et accepte de rejoindre l'équipe des trois amis. D'ailleurs, saviez-vous que Toph est le seul personnage de la série à avoir un nom de famille, Beifong. J'ai pas trouvé la raison de pourquoi c'est la seule, mais voilà. Elle devait aussi être à l'origine un garçon qui devait être amoureux de Katara avant que le créateur décide en cours de route qu'une fille aveugle extrêmement forte offrait un meilleur angle narratif. Aang commence alors son entraînement à la maîtrise de la Terre, mais il rencontre des difficultés. Car la maîtrise de la Terre, un art qui nécessite force et stabilité, est très contre-intuitif pour un maître de l'air léger comme une plume. De son côté, Zuko, déterminé à devenir plus fort, lutte pour maîtriser la foudre, une forme avancée de la maîtrise du feu. Sa colère l'empêche d'obtenir la précision nécessaire et sa frustration augmente en sachant que son père et sa sœur ont déjà maîtrisé cette technique. Plus tard, l'équipe de Aang se rend à une bibliothèque spirituelle cachée dans le désert et découvre une information cruciale. Une éclipse solaire à venir rendra temporairement les maîtres du feu totalement impuissants, ce qui permettrait peut-être de mettre fin à la guerre. Pendant leur recherche, un groupe de bandits des sables attaque et capture Appa, laissant Aang et ses amis sans moyen de transport. Aang retrouve les bandits des sables après une longue marche et apprend que son bison d'amour a été vendu à un marchand de Ba Sing Se. L'équipe se rend alors dans la ville fortifiée de Ba Sing Se avec pour mission de retrouver Appa et d'informer le roi de la Terre de l'éclipse solaire. Cependant, ils sont mis au courant d'une règle plutôt troublante. Il est interdit de mentionner le mot guerre car il n'y a pas de guerre à Ba Sing Se. Cette règle a été établie par les Dai Li, une police secrète qui corrompt le peuple et même le roi. J'ai d'ailleurs trouvé un petit easter egg qui me fait bien marrer. À l'époque de la sortie de la série, si vous tapiez War in Ba Sing Se sur Google, vous tombiez sur ça. Même Google a kiffé la série, bordel. Après une suite de péripéties, on apprend que Zuko et son oncle qui sont en cavale se cachent à Ba Sing Se, dans un salon de thé. Zuko, un peu plus tard, tombera nez à nez sur Appa, toujours en captivité, et envisage de l'utiliser comme rançon pour capturer l'Avatar. Cependant, son oncle, toujours compréhensif, convainc Zuko de le libérer, qui accepta contre toute attente. L'équipe de l'Avatar affronte alors les Dai Li dans une bataille intense qui se termine par la victoire des héros, et Aang et Appa se retrouvent enfin. Ils parviennent à s'introduire dans le palais royal, préviennent le roi Kuei au sujet de l'éclipse solaire, qui comprend et entreprend alors l'invasion de la Nation du Feu au moment de l'éclipse. Plus tard, Aang voyage jusqu'au temple de l'air de l'Est pour rencontrer Patik, un gourou qui va l'entraîner à maîtriser l'état d'Avatar en débloquant ses chakras. Mais l'entraînement ne se passe pas comme prévu. Au moment de libérer son dernier chakra, Aang apprend qu'il devra se détacher de tous ses amis et surtout de ses sentiments envers Katara. Car oui, Aang la kiffe bien. Il décide donc d'abandonner l'entraînement. Surtout qu'au même moment, Azula et ses alliés infiltrent le royaume de la Terre et capturent Katara et Zuko. C'est ainsi que Zuko et Katara se rencontrent officiellement pour la première fois et découvrent qu'ils ont beaucoup en commun. S'il te plaît, lâche ça Zuko. Aang et Iroh font alors équipe et tentent d'aller les libérer. Après une intense discussion entre Zuko et son oncle sur les motivations du prince, Zuko choisit de s'allier à Azula et d'attaquer l'Avatar, ce gros con. Le combat éclate et le drame arriva. Aang entre dans l'état d'Avatar pour se battre et malheureusement Azula en profite pour le frapper avec un éclair. Aang maintenant presque mort, sa connexion avec l'esprit de l'Avatar fut détruite.
La troisième et dernière saison débute sur le réveil de Aang qui ouvre les yeux et se rend compte qu'il est entouré de ses amis. L'équipe adopte une nouvelle stratégie, se faire passer pour des citoyens de la Nation du Feu pour passer inaperçu et trouver un moyen d'apprendre à Aang la maîtrise du feu, d'autant qu'il est maintenant considéré comme mort et n'est donc plus recherché. Le jour de l'éclipse solaire arriva enfin, privant tous les maîtres du feu de leur pouvoir. De nombreux alliés se réunissent avec l'équipe d'Avatar pour lancer une offensive destructrice et grâce à leurs efforts combinés, ils parviennent à infiltrer la capitale. Cependant, lorsque Aang atteint enfin le palais du Seigneur du Feu, il découvre qu'il est vide. Azula, ayant appris leur plan en corrompant le roi de la Terre, avait orchestré l'évacuation. Sokka, Aang et Toph sont alors retenus par Azula qui va les distraire jusqu'à la fin de l'éclipse, privant ainsi l'invasion de son avantage et les forces n'ont pas d'autre choix que de se rendre. Plus tard, Zuko, qui parle avec son père, apprend toute l'histoire de son passé. Il apprend qu'il est du même sang que l'avatar Roku et il apprend que sa mère s'est sacrifiée pour lui en empoisonnant l'ancien roi, Azulon. Bouleversé, il annonce à son père que l'avatar est toujours en vie et qu'il a choisi de se joindre à lui. Il rejoint donc Aang et les autres qui ont réussi à s'enfuir pour tenter désespérément de prouver sa valeur auprès d'eux. Les amis refusèrent premièrement, logique, mais après un sauvetage miraculeux de Zuko dans une situation critique, ils lui donnent une seconde chance et l'acceptent comme nouveau membre de l'équipe. Toph propose alors qu'ils apprennent l'art du feu par les maîtres originels, les dragons. Donc après avoir passé le test de la flamme sacrée, ils sont jugés dignes par les dragons qui acceptent de leur enseigner l'art du feu. L'équipe de l'Avatar repart alors avec Aang et Zuko maîtrisant le feu comme jamais et prêt à niquer des à vaincre l'adversité. Cependant, Zuko révèle qu'Ozai prévoit d'utiliser la puissance de la comète pour exterminer tous les maîtres de la Terre. Alors, ils ont intensifié l'entraînement. Le stress commence à peser sur Aang, car bien qu'ils doivent éliminer le Seigneur du Feu, il est contre l'idée de le tuer, car cela va à l'encontre de ses enseignements et de ses principes. Mais la réponse lui fut donnée à son réveil le lendemain. Aang est appelé dans le monde spirituel et rencontre une tortue lion qui va lui révéler la solution à toutes ses craintes. Mais je garde ça pour après. Azula commence à décliner psychologiquement et de son côté, Ozai, ce gros golemon, va se proclamer lui-même le roi phénix souverain du monde. Comme ça, y a pas de doute quoi. On apprend peu de temps après l'existence d'une société secrète du nom de l'Ordre du Lotus Blanc, une organisation dédiée à la paix et à la transmission du savoir, composée notamment de Aero, le leader, Pakku ou encore Zhang Zhang, le maître du feu du début là. Et en parallèle, l'équipe se prépare pour aider à retarder les plans de la Nation du Feu. Zuko et Katara partent affronter Azula, tandis que Sokka et Toph tentent de détourner les dirigeables de la Nation du Feu, qui se dirigent vers le royaume de la Terre. De son côté, Azula, qui se bat donc avec Katara et Zuko, propose un duel à son frère, que le jeune homme va commencer à remporter jusqu'à qu'elle fasse ce move. Zuko s'est sacrifié pour sauver son ancien ennemi. Mais dans une scène émouvante, elle parvient à vaincre Azula et à soigner Zuko, grâce à ses pouvoirs de guérison juste overcheat. De leur côté, l'Ordre du Lotus Blanc réussit à libérer Ba Sing Se, tandis que Sokka et Toph parviennent à arrêter l'attaque contre le royaume de la Terre. On s'attaque maintenant au combat final, l'Avatar contre le Seigneur du Feu. Le combat du dernier épisode est assez mémorable pour plusieurs raisons, bien sûr pour le déroulement de l'histoire, mais aussi pour son animation, qui pour l'époque relevait juste de l'exceptionnel. Regardez-moi ça bordel, et c'était en 2008. Donc, Ozin, qui est à l'apogée de son pouvoir grâce à la comète, surpasse Aang dès le début du duel. Il enchaîne les flammes destructrices et Aang, bien que rapide et agile, doit constamment esquiver pour éviter d'être submergé. Il galère d'autant plus qu'il ne peut pas utiliser son état d'avatar. Jusqu'à qu'Ozin le pousse sur un rocher. En fait, il se trouve qu'un pic dépassait de ce rocher, s'enfonçant exactement à l'endroit où Azula l'avait blessé, activant par la même occasion un point énergétique bloqué dans son corps, lui donnant de nouveau accès à l'état d'avatar suprême. S'il y a bien un détail particulièrement remarquable dans cette scène, c'est le fait que ce move là, le dernier mouvement de l'eau du dernier combat de Aang, soit le premier qu'il ait appris, avec Katara. Si c'est pas mignon ça. Je pense que c'est le moment de vous dire ce que Aang a appris lors de sa rencontre avec la Tortue Lion. La Tortue Lion a en fait enseigné à Aang une manière de neutraliser sans tuer, grâce à une maîtrise oubliée. Cette forme de maîtrise ne concerne pas un élément spécifique, mais la manipulation de l'énergie vitale présente en toute chose. Et cela inclut la capacité de retirer la maîtrise d'un élément à quelqu'un. Donc, une fois le Seigneur du Feu terrassé, Aang applique sa nouvelle technique et prive Ozai de sa raison de vivre, ses pouvoirs. Il a alors sauvé le monde sans verser une goutte de sang. Quelques jours plus tard, Ozai et Azula sont emprisonnés et Zuko est nommé Seigneur du Feu. La guerre est officiellement terminée et tous les amis fêtent leur victoire au salon de thé d'Aero à Ba Sing Se. Bien sûr, je n'ai pas oublié le moment que vous attendiez tous. Aang et Katara, devant un magnifique coucher de soleil, s'embrassent. On peut d'ailleurs apercevoir dans la série La Légende de Korra cette photo. On comprend donc que leur amour a survécu toutes ces années et qu'ils ont vécu une vie heureuse, ensemble.
Et une fois que tout ce voyage que vous avez profondément aimé se termine, malgré ses défauts, ses personnages détestables, d'autres complètement sous-développés, vous vous dites « Waouh, c'est beau ».